Donc, tout d'abord, merci à tous d'avoir répondu présence pour ce webinaire sur le Lattice Cloud. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le Lattice Cloud? Le Lattice Cloud est une application web de partage et d'analyse de nuages de points qui est développée depuis 2 ans par la société Cydis. Cydis a une autre activité en parallèle, c'est la distribution du scanner laser mobile PX80 sur toute l'Europe. Donc, à l'heure actuelle, il existe plusieurs plateformes cloud qui permettent d'héberger et uniquement héberger des nuages de points. En aucun cas, vous pourrez utiliser un Google Drive pour exploiter votre nuage de points et l'analyser. Pour cela, il faudra avoir des logiciels préinstallés sur vos machines et de la donnée dupliquée sur vos PC. C'est pourquoi Lattice Cloud vous permet de visualiser et analyser vos nuages de points sans avoir de données ni de logiciels préinstallés sur vos PC. Tout se fait en ligne. Le workflow du Lattice Cloud est somme toute assez simple car il vous permet de conserver vos méthodes de travail et vos outils de travail tels que vos drones, vos scanners fixes ou mobiles, comme on peut voir le PX80 en bas à gauche de l'écran en noir. Donc vous allez utiliser ces outils pour scanner vos environnements et bâtiments, puis à l'issue de ce scan, vous vous retrouverez avec un nuage de points que vous allez pouvoir importer dans votre logiciel de numérisation 3D et à ce moment-là, une phase de registration va commencer. À l'issue de cette phase, vous vous retrouverez avec votre nuage de points assemblé au format E57 ou RCP. Vous allez pouvoir l'intégrer dans le Lattice Cloud, tout comme vos modèles 2D et 3D, et automatiquement, un serveur de stockage dédié vous sera alloué. Vous pourrez sur le Lattice Cloud alléger vos nuages de points et les exporter vers vos logiciels de CAO pour accélérer votre phase de modélisation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une donnée qui est centralisée sur le Lattice Cloud, sur laquelle vient se connecter plusieurs postes de travail pour faire de la modélisation, des annotations ou encore de la consultation. Nos clients, donc des industriels, des architectes, des bureaux d'études, des gestionnaires de patrimoine immobilier ou encore des géomètres experts, et chaque cœur de métier a ses propres problématiques. Les industriels vont vouloir simuler leurs implantations en 3D en ligne, quand les architectes auront besoin de pouvoir comparer des maquettes au nuage de points pour trouver des erreurs de modélisation et y remédier. Les géomètres vont vouloir gérer leurs dossiers sur leur plateforme et les gestionnaires de patrimoine voudront documenter leur foncier et partager ces informations en interne comme en externe de façon simple grâce au Lattice Cloud. Le Lattice Cloud est une solution globale car nous sommes présents dans plusieurs pays dans le monde, ce qui nous permet d'avoir des serveurs au plus près de l'utilisateur et donc au plus près de vous. Et grâce au Lattice Cloud, vous pourrez générer des fichiers récap automatiquement et exporter des nuages de points allégés vers vos logiciels de CAO et tout cela en ligne. Donc, Lattice Cloud met à votre disposition une cinquantaine d'outils dédiés à l'analyse de vos nuages de points en ligne. Et à l'écran, j'en ai sélectionné une quinzaine et je vais donc vous en présenter quelques-unes. Donc, tout d'abord, avec le Lattice Cloud, vous pourrez annoter et mesurer des angles, des surfaces ou encore des hauteurs, et vous pourrez partager ces informations en interne comme en externe. Vous pourrez aussi rogner vos nuages de points et isoler votre vue sur la partie qui vous intéresse, tout en excluant les points qui ne vous intéressent pas. Et vous allez pouvoir rogner cette zone, on va appeler une zone cropping, vers vos logiciels de CAO, dans la qualité et dans le format que vous souhaitez. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir picorer de la donnée et alléger des nuages de points pour travailler de façon beaucoup plus fluide et plus rapide sur nos phases et nos travaux de modélisation. Donc, au final, cette fonctionnalité-là est utile car on le sait tous, dans un nuage de points, il y a toujours beaucoup trop de points. Le Lattice Cloud est une plateforme multi-device. Vous allez pouvoir afficher vos nuages de points à la fois sur smartphone, tablette ou encore PC, qu'ils soient iOS ou Android. Vous allez pouvoir importer des nuages de points structurés ou non, issus de scanners fixes, mobiles ou drones, et de tout format, 57, LAS, LAS, PTS, PLY, et j'en passe. Et il faut savoir que cette liste de formats-là évolue en fonction et en parallèle du nombre d'utilisateurs de la plateforme, car chaque utilisateur a des besoins spécifiques en termes de format à importer. Donc là, l'idée, c'est
étant donné qu'on peut importer des nuages de points structurés et non structurés. Qui dit structuré dit image à 360 degrés. Donc, vous pourrez visualiser ces images-là et comprendre un projet assez complexe et assez facilement. Vous pourrez organiser des réunions en réalité virtuelle sur la plateforme sans avoir de logiciel et de données préinstallées sur vos PC. Et à savoir que la plus grande réunion en réalité virtuelle qu'on a organisée chez Atis, c'était avec 14 participants. Là, je m'adresse aux industriels donc, qui ont besoin de simuler leurs travaux de réaménagement en ligne et en virtuel. Ils vont pouvoir tout simplement bouger le nuage de points d'une zone, d'une machine A dans une zone de production B et voir s'ils arriveront à intégrer et à installer cette machine dans leur zone de production. Vous pourrez aussi faire du versionning projet, c'est-à-dire enregistrer une version 1, une version 2, une version 3 de votre projet, avec toujours une position du nuage de points qui change par rapport aux versions. Et enfin, vous pourrez personnaliser votre interface à votre entreprise et selon les couleurs de votre entreprise, en important vos logos et en modifiant le nom de l'interface par edf.cloud ou par veolia.cloud, par exemple. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des fonctionnalités qui sont dématérialisées, car elles sont en ligne, et c'est les fonctionnalités qu'on peut retrouver donc dans ces logiciels de numérisation 3D tels que Autodesk Recap, Register 360 ou encore Parosen. Sauf que pour utiliser ces fonctionnalités-là dans ces logiciels, vous devez avoir vos données sur votre PC. Sur la Atis Cloud, vous n'avez pas besoin de dupliquer la donnée sur vos PC. Donc la communauté du Atis Cloud est de plus en plus importante. Pour ceux qui ont participé au webinaire d'il y a 2 semaines, je vous disais qu'on avait gagné 30 clients. Donc ce gain-là nous permet maintenant d'être à 300 clients actifs sur la plateforme, d'avoir 1000 projets actifs et d'avoir comptabilisé plus de 6000 activités lors des derniers mois. Donc c'est très encourageant pour le développement de la plateforme. Donc, la particularité du webinaire d'aujourd'hui, c'est le témoignage de l'un de nos clients majeurs, iScan, qui est un prestataire de services de relevé et de modélisation au Canada. Donc, eux, ils avaient besoin d'un outil abordable et fonctionnel pour partager des nuages de points en interne, comme en externe et en ligne. Donc, ils utilisent le cloud pour organiser des réunions en réalité virtuelle, exporter des zones et alléger des nuages de points et partager de la donnée en interne comme en externe. Donc, selon iScan, le Atis Cloud est fonctionnel et innovant, et notre équipe support est efficace et à l'écoute. Donc, je tiens à les remercier pour nous avoir partagé 2 de leurs projets qui vont me servir pour ma démonstration. Donc là, voilà, on est sur le Atis Cloud, sur la page d'accueil de notre interface, sur laquelle on peut voir le nombre de projets actifs, le nombre de membres actifs, le nombre d'activités qui ont été réalisées au cours des derniers jours, le nombre de clients actifs également, et qu'on ait 10, 100 ou 1000 projets, ils sont accessibles très facilement car ils sont géoréférencés sur une carte. Et donc, grâce à cette carte, on va pouvoir ouvrir tous nos projets uniquement en cliquant sur le petit bouton en haut de l'icône de localisation. Vous pourrez aussi accéder à vos projets grâce à la barre de recherche en haut de l'écran. Donc, par exemple, voilà, Dixie ou Burnside, qui sont 2 des projets que iScan nous a partagés pour aujourd'hui. Donc, si on veut en savoir plus sur un projet, on clique sur le bouton Info et on se retrouve avec une fenêtre sur laquelle on a plusieurs informations, le nom du projet qu'on va pouvoir modifier, par qui le projet a été ouvert, à quelle heure, à quelle date. Depuis cette fenêtre, on va pouvoir ouvrir le nuage de points en réalité virtuelle ou en collaboratif. Sur cette fenêtre aussi, on pourra modifier la liste des membres, en rajouter, en supprimer. Et je vais maintenant rentrer dans tout ce qui est stockage. Et là, on peut voir que le client a 500 gigas disponibles et qu'il en a utilisé 8,38 pour ce projet. Il a importé une source au format E57, donc un nuage de points d'une taille de 8,31 gigaoctets, et une ressource déplaçable dans un nuage de points au format RVT, donc Revit, d'une taille de 73,46 mégaoctets. Vous pourrez également importer
vos ressources et vos sources depuis des fichiers standards ou des fichiers issus du PX80, donc du scanner mobile. Donc là, on va cliquer éventuellement pour importer une ressource et on va pouvoir importer un fichier depuis notre explorateur de fichiers sur Windows, par exemple. Donc là, je vais passer à la présentation des fonctionnalités d'analyse du Lattice Cloud en débutant par Burnside. Donc, on l'a vu, le projet, le nuage de pointe, c'est 8,31 gigaoctets. Alors, donc le projet, c'est 8,31 gigaoctets. On l'ouvre uniquement avec une connexion Internet en ADSL et un PC totalement basique. Et puis, on peut voir qu'à force de zoomer, les points sont streamés et donc s'affichent au fur et à mesure. Excusez-moi. Voilà. Donc là, en fait, le Lattice Cloud peut être comparé au YouTube du nuage de points. Donc là, sur la gauche de l'écran, on a la possibilité de changer la densité de points, de changer le champ de vision, de changer la distance d'affichage, de passer d'un mode d'éclairage à un autre et de switcher entre une qualité standard et une qualité haute, comme si on était au final sur notre navigateur, sur notre viewer YouTube. Sur le projet, on va être capable de mesurer des angles, des surfaces, des hauteurs ou encore des distances et d'ajouter des annotations. On va pouvoir importer des objets, les bouger et sauvegarder des points de vue, par exemple, ou tout simplement sauvegarder de façon manuelle et automatique l'avancée de nos travaux. Si on souhaite se focaliser, donc comme je vous le disais, sur une partie du nuage de points qui nous intéresse, on va venir rogner cette partie qui nous intéresse et l'exporter vers nos logiciels, que ce soit des logiciels de CAO ou tout simplement des logiciels de numérisation 3D. Et depuis la petite fenêtre de gauche, on a des outils qui sont par exemple la minimap, qui va nous permettre de se localiser dans un projet complexe, qu'on va pouvoir agrandir ou rapetisser, et le cube de navigation, comme on a dans Autodesk Recap ou Autodesk Revit. Donc, sur Lattice Cloud, là, on est sur un projet en noir et blanc. Donc, on va pouvoir baisser tout simplement la luminosité de nos points, l'opacité de nos points, et passer à un mode qui va nous permettre de voir à travers les murs. Donc, sur un projet en noir et blanc, qui est souvent complexe à comprendre, là, on va pouvoir le comprendre avec beaucoup plus de facilité. Et on va venir coloriser notre nuage de points, sélectionner un panel de couleurs et venir modifier la plage altimétrique pour qu'on ait des couleurs réelles qui nous permettent vraiment de mieux comprendre notre projet. Donc là, on est en vue du dessus et on peut détecter facilement nos réseaux MEP et encore la structure de nos poutres, par exemple. Donc voilà, cette visualisation-là et ces modifications-là sont vraiment très utiles pour comprendre un projet qui aurait pu être scanné en noir et blanc. Et je vais me remettre en mode de visualisation normal pour continuer mes explications. Et comme je vous le disais, sur le Lattice Cloud, on est capable de venir rogner une partie du nuage de points, la partie du nuage de points qui au final nous intéresse le plus. Et on va venir sélectionner une boîte. On va venir la positionner sur un axe X, Y, Z, donc en hauteur, en profondeur, et ici aussi. Et là, on se retrouve avec une boîte et une zone qui a été mise en surbrillance. Donc là, on a la fenêtre qui s'ouvre. On va venir modifier le nom de notre export, par exemple projet 1, partie 1, via le navigateur ou via le serveur au format LAS dans une qualité allant de 1 à 10. Là, on va rester sur une qualité 1. On va commencer l'export. Donc, on se retrouve avec un nuage de points de 3600 points et qui fait 200 KB. On l'importe dans Cloud Compare. Après, vous pourrez utiliser vos logiciels de numérisation sans problème. Et on se retrouve avec une fraction du nuage de points moins dense en points, mais qui va nous permettre tout de même d'identifier nos murs et nos dalles pour pouvoir les modéliser. Admettons qu'on veuille
modéliser avec plus de détails et dans une qualité plus importante, on va venir exporter une petite partie du nuage de points. Donc ici, cette partie-là. Je renomme ma partie 1, partie 2, projet 1. J'exporte depuis le navigateur. Et là, cette fois, je vais mettre en qualité 4. Et je vais commencer l'export. Donc, je me retrouve avec un nuage de points qui fait 80 000 points et 2,7 mégas. Et là, lorsqu'on importe ce deuxième fichier de nuage de points, il s'importe au bon endroit. Donc, il est géoréférencé. Et on peut venir modéliser avec une meilleure qualité puisque la densité de points est plus importante. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une fonctionnalité qui va nous permettre de picorer de la donnée et d'alléger des nuages de points pour travailler avec plus de précision, avec plus de rapidité. Donc cela étant dit, je vais maintenant me positionner sur la partie du nuage de points qui a été scanné en couleur. Donc le nuage de points est un nuage de points structuré car on voit qu'il y a des images sphériques qui sont chargées en plus des points. Donc là, je me retrouve dans la partie du nuage de points en couleur. Je rentre dans mon image sphérique et comme avant, j'ai mes points qui se chargent au fur et à mesure. Donc, on est vraiment en train de streamer de la donnée depuis un navigateur sans avoir de données sur son PC et sans avoir de logiciel préinstallé. Il y a uniquement le serveur qui travaille. Donc, cela étant dit, je vais pouvoir mesurer depuis ma bulle, par exemple un mur de rétention ou encore une hauteur sous dalle, comme ceci, et une surface, par exemple, la zone que j'aurai à disposition pour installer une nouvelle machine. Voilà. Donc là, on peut voir qu'on a 2 mètres carrés disponibles pour installer une nouvelle machine. Je peux passer d'image sphérique à image sphérique tout en conservant mes mesures. Ici, on a toujours notre distance, notre surface et notre hauteur. Voilà. Donc, le Lattice Cloud facilite votre compréhension des nuages de points pour tous les intervenants dans le projet, et comme on l'a pu le voir dans la visualisation d'images sphériques. Donc, je vais maintenant passer au deuxième projet que Escan nous a partagé. Donc, sur ce projet, on a à la fois de la maquette et du nuage de points. Donc, c'est un entrepôt de stockage de vélos qui appartient à la ville de Montréal. Et ils utilisent donc cet entrepôt pour leur service de Vélib. Donc ici, on va venir voir ce qui se passe, pourquoi on a une annotation bug. Alors, donc là, on est toujours en train de charger des points au fur et à mesure, de streamer de la donnée. Et pour votre compréhension, et pour la compréhension de l'utilisateur du Lattice Cloud, il va tout simplement pouvoir modifier la couleur de son nuage de points pour détecter facilement et identifier la maquette par rapport au nuage. Donc ici, on voit qu'il y a eu un travail de modélisation qui a été fait et que les poteaux ont été bien modélisés par rapport au nuage de points, donc la réalité. Ici, on voit que cependant, il y a une démarcation entre le dessin de l'homme, la maquette et le nuage de points, la réalité. Donc ici, iScan est venu annoter cette démarcation-là en rentrant des commentaires et ils ont partagé cette annotation avec leur équipe de modeleurs pour qu'ils remédient au problème. Donc, cela étant dit, je vais maintenant passer à la deuxième annotation qui a été identifiée par iScan. Alors, là, voilà. Bug numéro 2.
si je ne suis pas dans la bonne pièce, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est bon, j'y suis. Donc là, on peut voir que on peut donc distinguer le nuage de points en rouge de la maquette en gris. Et donc ici, il y a une belle démarcation entre la maquette et le nuage de points en rouge. Donc, même histoire, iScan est venu annoter ces erreurs-là et ils sont venus partager ces informations avec leur équipe de modeleurs pour que cette équipe-là puisse faire les modifications nécessaires. Donc là, on est vraiment sur de la collaboration sur une plateforme web sans avoir de données sur son PC, sans avoir de logiciel installé. On partage de l'information comme du nuage, comme de la maquette. On peut venir comparer de la maquette au nuage et tout simplement collaborer assez rapidement et assez simplement en ligne. Donc cela étant dit, je vais maintenant passer au troisième et dernier projet. Donc ce projet a été scanné avec le PX80. Donc c'est le relevé du parc de la nef solaire à Tavel dans le Gard. Donc là, on est venu faire du relevé mobile sur 500 mètres linéaires. Donc le terrain fait 17 000 mètres carrés, le projet en lui-même. Et ce relevé-là a été réalisé en 8 minutes. Donc sur ce projet-là, ce que j'aimerais aussi vous présenter, c'est la possibilité de générer une vidéo de façon automatique. Donc là, on peut voir qu'on a un chemin qui s'est créé automatiquement sur notre projet. Ce chemin-là est entièrement modifiable dans l'onglet scène et on peut venir modifier nos points de vue, les resituer, en supprimer, en rajouter, tout en modifiant la transition entre chaque point de vue. Donc ici, je vais me mettre sur le chemin vidéo qui a été généré automatiquement et j'appuie simplement sur jouer. Pour moi, c'est totalement fluide à l'écran, je ne sais pas pour vous. En tout cas, pour moi, c'est fluide et puis on se retrouve avec une vidéo qui est générée en ligne depuis notre outil ArtistCloud. Donc j'en ai fini pour la démonstration. Je vais maintenant continuer ma présentation. Donc voici une liste des questions qui nous sont fréquemment posées, que ce soit sur la foire aux questions du site ou encore à l'issue de nos présentations, que ce soit des présentations virtuelles comme aujourd'hui ou en présentation physique. Donc l'une des questions qui ressort assez souvent, c'est est-ce que le ArtistCloud est une plateforme sécurisée? La réponse est oui, vos données bénéficient d'un chiffrement AES 256, donc elles sont protégées. Et la deuxième question, je dirais la plus fréquente, c'est est-ce que les nuages de points allégés et exportés sur le ArtistCloud peuvent conserver leur précision et leur qualité d'origine? La réponse est oui. En fait, ce qui va changer, c'est la densité de points et vous pourrez exporter vos nuages de points dans le format que vous souhaitez et dans la qualité que vous souhaitez, donc cette qualité allant de 1 à 10. Donc, je vous laisse encore cette slide à l'écran pour que vous puissiez peut-être répondre à vos propres questions. Toutefois, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, je vous invite à utiliser le chat, donc tout simplement cliquer sur l'onglet « Plus » dans la barre d'outils en haut de votre écran et converser. Et j'ai mon équipe technique composée de Florian et Dylan qui va pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions, on est là pour y répondre. Donc, en résumé, qu'est-ce que le ArtistCloud? Le ArtistCloud est une plateforme multifonction sur laquelle vous pouvez importer un nombre de scans en illimité, car on n'a pas de limite de stockage, on est sur une solution de Scale Cloud Computing. C'est un outil abordable et facile d'utilisation qui va vous permettre d'optimiser des nuages de points sans perdre en qualité et en précision. Et vous pourrez l'utiliser sans avoir à dupliquer de la donnée sur vos PC et sans avoir de logiciel préinstallé. Donc je le rappelle, vos nuages de points peuvent être ouverts sur smartphone, sur tablette ou sur PC, qu'ils soient iOS ou Android. Voilà. Donc le forfait ArtistCloud est commercialisé sous la forme de 4 forfaits. Donc auparavant, le nombre de projets et de scans était illimité. Mais avec l'engouement qui a suscité le ArtistCloud au cours des derniers mois, les projets et les scans sont désormais importables en illimité.
Et donc, le forfait standard va vous permettre de bénéficier d'un espace de stockage de 200 gigaoctets, de partager avec 10 utilisateurs vos nuages de points. Donc ce forfait-là est commercialisé à 21,25 € par mois par utilisateur. Le forfait Advance, quant à lui, vous permettra de bénéficier de 5 teraoctets de stockage et vous pourrez partager vos nuages de points avec 50 utilisateurs maximum. Donc, ce forfait Advance, plus intéressant pour vous que le forfait standard, est au tarif de 20 € par mois par utilisateur. Quant au forfait Enterprise, on est sur un forfait qui est à la carte. Vous bénéficiez d'un stockage illimité et l'interface est totalement personnalisable aux couleurs de votre entreprise. Donc, pour cela, pour en savoir plus sur le forfait Enterprise, je vous inviterai à nous contacter et puis nous vous transmettrons l'offre qui correspond le mieux à votre besoin en termes de stockage ou en termes de fonctionnalité. Quant au forfait gouvernement, on est un peu sur le même forfait que Enterprise. On est sur un forfait qui est à la carte. Cependant, je ne peux pas vous en dire plus car c'est un forfait qui est confidentiel. Donc, je vous inviterai à nous contacter. Et sur chacun des forfaits, vous bénéficierez de 30 jours gratuits d'essai sans engagement. Donc, j'en ai fini pour la présentation du Atis Cloud. Si vous avez des questions, je vous invite à nous les poser. Donc, maintenant, j'aimerais passer avec vous à la pratique. Donc, je vous invite à... Excusez-moi. Je vous invite à me contacter au 06 16 71 46 41 par WhatsApp ou sur Skype sur info@atis.cloud et tout simplement récupérer le lien que je vais vous envoyer sur